Dans cette vidéo, on va voir comment calculer le produit de deux matrices. Avant de regarder la définition exacte du produit de deux matrices, regardons d'abord un exemple qu'on rencontre fréquemment dans le milieu scolaire. Annie, qui suit le cours d'algèbre linéaire, qui a eu une note de 85 dans un devoir qui en valait 20 90 dans un test qui en valait 30 et 76 dans un examen qui valait 50 Annie aimerait donc calculer la note finale de son cours. Et pour y arriver, on procède comme suit tout simplement. 85 fois la pondération, 20 plus 90 fois la pondération, 30 plus 76 fois 50 Ceci nous donne une note finale de 82 Donc, présentons les données autrement. Ici, à gauche, vous avez une matrice qui est une matrice 1 par 3 dans laquelle sont écrites les notes de Annie, 85, 90 et 76. Vous avez ici une autre matrice, une 3 par 1, qui, elle, représente les pondérations à ces trois évaluations. Donc, pour calculer, ce qu'il faut simplement faire, c'est 85 fois 20 plus 90 fois 30 plus 76 fois 50 Donc, on fait exactement le calcul qu'on a déjà fait plus haut. 85 fois 20 plus 90 fois 30 plus 76 fois 50 et, bien entendu, on obtient exactement la même note que tantôt. Imaginons maintenant un professeur qui a sa classe au complet, Annie, Benoît, Chantal, avec leurs notes. Et ce professeur aimerait lui aussi calculer la note finale de chacun de ses trois étudiants. On fait comme tantôt, on présente les données sous forme de matrice. On a donc dans la première matrice les notes de Annie, Benoît et Chantal. Donc la première matrice, qui est une matrice 3 par 3, représente les notes de Annie, Benoît, Chantal, tandis que la deuxième matrice, qui est une matrice 3 par 1, comme tantôt, représente les pondérations des trois évaluations. Vu que 3 personnes, on devrait s'attendre à avoir 3 notes. Comment on va faire pour calculer ces 3 notes-là? De la même façon que tantôt. Donc, par exemple, pour la note de Annie, on va calculer 85 fois 20 plus 90 fois 30 plus 76 fois 50 qui va nous donner la même note que tantôt, 82 Maintenant, pour Benoît, 75 fois 20 plus 60 fois 30 plus 68 fois 50 qui va nous donner une note de 67 Ensuite, pour Chantal, 95 fois 20 plus 70 fois 30 plus 86 fois 50 qui nous donne 83 On est maintenant prêt à faire le calcul du produit de deux matrices avec un exemple quelconque. Donc ici, j'ai deux matrices. Une première matrice qui est une 3 par 2 et une matrice qui est une 2 par 4. Lorsqu'on veut faire le produit matriciel, la chose la plus importante, c'est de s'assurer que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Quand les deux sont égales, on est content. Ce qui est important à retenir, c'est que la matrice finale qu'on va obtenir va être une matrice 3 par 4. Donc la matrice finale qu'on obtient ici, c'est une matrice 3 par 4. Le 3 représente le nombre de lignes de la première matrice et le 4 le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Prenons un exemple, si on voulait calculer l'élément à la position 1, 1 ici. La façon qu'on procède, en s'inspirant des deux exemples précédents, on prend la première ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième matrice et on fait comme tantôt, 2 fois 0 plus moins 1 fois moins 1 qui donne tout simplement 1. Essayons avec un autre élément, par exemple l'élément ici à la position 2, 3. L'élément à la position 2, 3, on prend donc la deuxième ligne de la première matrice, la troisième colonne de la deuxième matrice, et on fait le calcul, 1 fois 1 plus 0 fois 3, qui donne 1. Pour les autres éléments,
Je vous invite à faire pause pour l'instant et essayer de remplir par vous-même tous les autres éléments. Alors, les réponses qu'on obtient sont les suivantes. Ici, j'obtiens 3, moins 1, moins 5, 0, 2, moins 2, moins 2, 2, 6 et 2. Essayons tout de suite avec un autre exemple. Ici, j'ai une matrice 2 par 3 et la deuxième matrice, une matrice 2 par 2. On constate que le nombre de lignes ici, malheureusement, ne correspond pas au nombre de colonnes de l'autre matrice. Ça, c'est très malheureux. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est malheureux. Si, par exemple, on voulait calculer comme tantôt l'élément à la position 1, 1, il faudrait prendre première ligne, première colonne. On serait obligé de faire 3 fois 2, plus 1 fois 7, plus 5 fois, puis on n'a pas d'élément pour continuer. Donc, pour cette raison, le produit matriciel de ces deux matrices n'est malheureusement pas défini. En résumé, dans cette vidéo, on a vu comment calculer le produit entre deux matrices. La chose la plus importante lorsqu'on fait le produit de deux matrices, c'est de s'assurer que le nombre de colonnes de la matrice A est carrément égal au nombre de lignes de la matrice B. Et la façon qu'on fait un calcul, par exemple, si j'ai une matrice 2 par 3 avec une matrice 3 par 5, le résultat final va être une 2 par 5. Et si on voulait calculer l'élément à la position 2, 4, il faudrait prendre la deuxième ligne de la première matrice, la quatrième colonne de la deuxième matrice, et dans ce cas-ci, il faudrait faire rouge fois rouge, plus bleu fois bleu, plus vert fois vert, qui nous donnerait l'élément à la position 2, 4. Merci pour votre écoute.